Attentat de Paris en 2015, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné cet après-midi Mohamed Belhoussine à la prison à perpétuité et Hayat Boumedienne, la veuve d'Amélie Coulibaly, à 30 ans de réclusion. Tous deux ont été reconnus coupables de complicité avec les auteurs des attentats de janvier 2015 qui ont fait, je vous le rappelle, 17 morts, tant à la rédaction de Charlie Hebdo qu'à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Et une peine de 30 ans de réclusion criminelle a également été prononcée à l'encontre de Ali Riza Polat, présenté comme le bras droit d'Amélie Coulibaly, l'auteur donc de la prise d'otage sanglante de l'hypercachère de Vincennes. L'horizon semble se dégager vers un accord post-Brexit à 15 jours de la date couperet du 31 décembre. Aujourd'hui, les négociateurs disent avoir fait de réels progrès, sauf sur la pêche, et les déclarations sont moins alarmistes qu'auparavant. Il y a une voie vers un accord, elle est peut-être très étroite, mais elle est là, affirmée en cette fin d'après-midi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En visite aujourd'hui à Neuchâtel, le conseiller fédéral Alain Berset était en visite à Neuchâtel aujourd'hui, donc l'occasion pour le conseiller fédéral en charge de la santé de prendre le pouls des soignants avec le conseiller d'État neuchâtelois Laurent Courte. Le personnel n'est pas sûr de pouvoir résister à la pression d'une nouvelle flambée de cas de coronavirus, a noté le ministre de la Santé neuchâtelois. Les soignants ont indiqué qu'ils ne pourraient pas refaire ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, a-t-il ajouté. Le canton de Zurich appelle à la fermeture immédiate des domaines skiables. Sa ministre de la Santé veut en outre que le Conseil fédéral ferme les restaurants et les lieux de loisirs pour aider les hôpitaux qui ont toutes les difficultés à faire face à la deuxième vague de Covid-19. Les autorités turgoviennes tiennent le même discours sur ce point. Et puis les bars vaudois ont pu reprendre du service. Ils bénéficient désormais de la même extension des heures d'ouverture que les restaurants, soit jusqu'à 23 heures. Le Conseil d'État vaudois a modifié l'arrêté cantonal pour que la chose soit possible. L'aéroport international de Genève s'attend à une perte de 130 millions de francs pour l'exercice 2020. Après une remontée du trafic en juillet et en août, le nombre des passagers est nettement retombé en automne. En novembre, la baisse des passagers a même atteint presque 91%. La direction générale estime que sur toute l'année, le nombre de passagers sera inférieur d'au moins 68% par rapport à l'année précédente, donc à 2019, ce qui correspond à moins de 6 millions de passagers. Grâce aux mesures d'économie engagées dès le début de la crise, et durant l'automne, l'aéroport international de Genève n'envisage pas pour l'instant une procédure de licenciement collectif, selon le communiqué publié cet après-midi. Météo, ce soir et cette nuit, les stratus continueront d'être fréquents sur le plateau avec un sommet qui se situera vers 900 mètres. Au-dessus et dans les autres régions, ce sera bien dégagé malgré des passages de nuages élevés parfois denses. Demain, le ciel sera le plus souvent nuageux le long du Jura et sur le plateau avec quelques faibles pluies en seconde partie de journée en direction de l'ouest. Le temps sera probablement assez ensoleillé dans le Chablais et les Préalpes bien ensoleillées en Valais, en plaine, minimum 2 à 4 degrés. Espace 2.